Alors salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui je vais parler de Bleach, je vais faire un peu un récap de tout ce qu'il y a eu, notamment pour le nouvel arc, la guerre sanglante millénaire. Donc voilà, ils expliquent que Bleach fait son grand retour en 2022, ça on le savait déjà, le dernier arc nommé The Thousand Year Blood War, Seinen Kesenhen, approche en streaming en octobre. Alors là, ils expliquent, voilà, vous savez qu'il y a eu pas mal de trailers, un premier trailer diffusé il y a plus de 2 ans. Deuxième trailer diffusé le 18 juillet 2021. Le troisième trailer qui est ici, qui a été dévoilé le 24 septembre 2022. Là on a un trailer, 2 minutes de bonheur. Le deuxième trailer. Non, c'est les teasers, ça, les teasers. Le teaser, 30 septembre 2022. Il se concentre sur les Sternritter. Mais là ils disent quelle est la date de sortie. Alors bon, si vous savez pas, Bleach, 366 épisodes dont la moitié sont des hors-série. Et ce qui se passe en fait, c'est que Disney Plus aurait acquéri les droits. Cela signifie que l'œuvre ne sera pas disponible en France sur ADN, CR ou Netflix. Donc ouais, il se lance dans la bataille des animes et apparaît comme un quatrième acteur féroce à côté des 3 précédents cités. Voilà, ok, voilà. Ils expliquent aussi que les épisodes sur Disney Plus ne seraient pas en simulcast, donc ça veut dire que il faudra un certain temps de délai avant qu'il soit. En plus, le pire, c'est que comme c'est dit, ils mettront l'ensemble de la saison de Bleach en ligne quand tout sera diffusé au Japon. Et sachant que si vous connaissez pas le dernier arc de Bleach, c'est quasiment 200 scans, même plus, je crois 207 scans si je me rappelle bien. Ça veut dire que potentiellement vous allez attendre quoi, 3 ans, 4 ans. Je veux dire, quelque part, faut bien se rendre compte que qu'est-ce qui a fait là, et voilà, quelles conséquences sur les spectateurs français. Les seules solutions officielles et légales sont d'attendre plusieurs mois pour regarder les épisodes de Bleach, ou bien de visionner la télévision japonaise, sans sous-titres donc. Mais officieusement, on imagine facilement que cette décision controversée de ne pas diffuser un simulcast poussera les gens vers l'illégalité. Déjà, si tu comptes, déjà le temps d'attente, qu'est-ce qui a fait que beaucoup, comme tu dis, ils ont basculé vers ça? Des temps d'attente interminables, du foutage de gueule des magasins et tout ça, quand tu voulais commander un truc et que ça prenait une plombe. Donc il y a ce foutage de gueule, et en plus le fait que tu dois prendre un nouvel abonnement. Prendre un nouvel abonnement pour regarder une série à chaque fois, je veux dire, quelque part, il y a du foutage de gueule, clairement. Il y a une réponse appropriée qui se donne, j'ai envie de te dire. En effet, il est certain que les amateurs ne se gêneront pas pour récupérer les épisodes en japonais et proposer une traduction amateur chaque semaine. De cette façon, les épisodes seront proposés en même temps qu'au Japon, ou quelques heures plus tard. Le temps de la traduction en VOSTFR. Les principaux sites de streaming français, que nous ne citerons pas ici pour des raisons évidentes, auront le luxe de proposer chaque semaine les épisodes de manière gratuite. Reste à voir quel sera le comportement de Disney Plus face à cet énorme manque à gagner. Le problème de ça, c'est que c'est pas forcément un énorme manque à gagner, parce qu'il aurait fallu prouver que les personnes auraient pris l'abonnement s'il n'y avait pas ça. Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, l'humanité a une certaine tendance en fait à agir quand on les prend pour des cons, quoi. Le 30 septembre, on apprend que les épisodes seront diffusés sur Disney+, et que les épisodes seraient diffusés chaque mardi à 12 h, mais il est probable que ça soit un fuseau horaire américain, et pas celui de la France. Voilà. Donc en tout cas, si les gens ils ont pas envie d'attendre que toute la saison soit diffusée pour la visionner, c'est forcément ce qu'ils vont faire, quoi. Et là, le 3 octobre 2022, Viz Media confirme sur Twitter que les épisodes de Bleach sortiront en streaming sur Disney+. C'est un coup de tonnerre pour l'Occident, une région qui s'est habituée à ce que CR rafle toutes les grosses productions. Faut se rappeler que One Piece, maintenant, c'est plus sur ADN aussi. Donc il faut passer par un nouvel abonnement si on souhaite absolument découvrir de manière légale les prochains épisodes de la suite de Bleach. Donc voilà. Retour des fans et critiques. Le 11 septembre, les téléspectateurs japonais, ils ont pu regarder deux épisodes en avant-première et les avis sont dithyrambiques. Il apparaît que la qualité globale des 2 premiers épisodes est digne de celle d'un film d'animation. Il y a des scènes d'action dès le début et elles font grandement honneur au manga. Voilà.
Donc voilà, de toute manière, Bleach, hein, ça a toujours été l'un des mangas les mieux dessinés. Hein, clairement, beaucoup d'efforts sont faits sur l'animation, mais surtout sur le dessin de Tite Kubo. Hein. Moi, je me rappelle, de toute manière, vous pouvez aller comparer les couvertures et voir que Ichigo au début et Ichigo à la fin, ça n'a rien à voir. Il y a une classe qui s'est dégagée, quoi. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est aussi l'évolution du design. Donc voilà, forcément, c'était excellent. Et on espère que l'arc, le dernier, il fera honneur à ça, quoi. Et ça a l'air d'être le cas au vu des retours. Et puis c'est désormais confirmé, l'anime ne souffre d'aucune censure. Mais voilà, ça c'est ce qu'on avait vu ici. Hein. De toute façon, c'est assez long, mais il y avait aussi ça. Donc ils expliquent que les plateformes d'anime n'auront pas le droit à la nouvelle saison. Hein. Les abonnés à CRADN peuvent dire au revoir à la suite des aventures d'Ichigo Kurosaki et des Shinigami. La nouvelle est enfin tombée et fera trembler certains fans d'anime. En effet, Mickey Mouse vient de s'offrir l'un des plus gros animes de ces dernières années pour en obtenir le monopole de diffusion. La suite de Bleach est attendue depuis près de 10 ans. Alors que la hype monte, les plateformes de streaming d'anime doivent faire croix sur l'audimat de ce succès garanti. Et c'est du côté de Hulu et Disney+, que les Shinigami de la Soul Society vont faire face à la guerre sanglante des 1000 ans. La nouvelle est tombée par le biais de la maison d'édition Viz Media spécialisée dans la distribution d'œuvres japonaises. Voilà. Donc ils expliquent que, en gros, que c'est ça. Hein. Donc les commentaires, hein, clairement, qui sont sans équivoque. En une leçon, genre on va prendre un abo exprès pour mater un anime. Tu vois, c'est ça le problème. Hein. Et de tout ça, j'adore. Qu'est-ce qu'il dit? J'adore les excuses bidons. Pour 8-10 euros, on s'abonne, on mate l'anime et on se désabonne. C'est un prix raisonnable, non? Oui, mais bon, il oublie un détail. Le dernier arc de Bleach, comme j'ai dit, il fait 200 scans. Considérons qu'un épisode, c'est entre 3 et 6 scans. Ça en fait 30 minimum. Hein? Enfin, mais quoique, visiblement, ils disent qu'il y en aura 50. Sachant que s'il les passe après, pas en même temps, ça veut dire que tu vas devoir t'abonner 10 euros pour un contenu que tu ne peux pas regarder tout de suite. Hein? Déjà? Parce que, et bon, après, on va dire oui, mais il suffit de t'abonner au moment donné. Ouais, mais c'est quand même du foutage de gueule, quoi. Il y a des choses, c'est du foutage de gueule. Parce qu'après, oui, alors 10 euros pour ça. Et après, pour un autre, comme je le dis, tu prends les gens pour des cons, les gens vont agir d'une certaine manière. Hein. C'est une évidence. Hein. Donc voilà, moi je termine la vidéo ici. Hein. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner, à commenter et à liker. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et ça me motive toujours plus. C'était Moedra. Je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.